coin-là? Ouais, par contre c'est du sud-ouest donc ça va, mais c'est plus la sortie des bassins, je pense que c'est tendu. Après ça, c'est quand même. Ah bah après ça, c'est tout, quoi. 3 jours dans 30 nœuds, ouais. C'est encore coton, quoi. Ouais. J'aime bien organiser un petit endroit pour pouvoir travailler sur la météo. Donc du coup on a récupéré la télé en guise d'écran. C'est un peu une routine tous les matins de récupérer les fichiers météo, de regarder comment évolue la situation et puis petit à petit au fil des jours on va affiner la prévision, affiner ce qu'on appelle les routages. Un peu comme un skieur qui répète sa trajectoire. Au début on a une idée vague de quelle va être la trajectoire et puis petit à petit c'est de plus en plus précis. En général la dernière nuit on a vraiment l'enchaînement bien précis de toutes les manœuvres, de tous les changements de voile, de tous les choix stratégiques qu'il va y avoir à faire pendant les 48-72 premières heures. Aux premiers éléments qu'on a eu ce matin sur le départ, on voit qu'effectivement la zone de départ va être assez ventée avec un vent de sud-sud-ouest assez fort sur zone. Et puis ensuite on va avoir une sortie de manche vraiment agitée avec, vous voyez sur l'écran du vent fort. Il y a quoi en mer? Et en mer, il y a une sortie de manche, il y a 4,80 m. Ici, 4,50 m. C'est départ du Fastnet, quoi. On est clairement sur un vrai départ de transat en novembre, donc avec des conditions vraiment difficiles en Manche, beaucoup de vent, beaucoup de mer, énormément de courants. C'est les courants les plus forts d'Europe. Donc si jamais on arrive à un moment donné où le courant est contre le vent, on va avoir une mer qui va se lever, qui va être vraiment énorme. Et donc ça peut être très dangereux au niveau de cette partie au large du Cotentin. Et demain, on sera un peu mieux à quelle sauce on est mangé, aussi quel sera le parcours de départ en baie du Havre.